Et donc, nous avions commencé la semaine dernière, donc le chapitre 42, voilà, c'est tout ce qui a été dit, vous voyez. Nous avions surtout insisté, et on avait pris beaucoup de temps de cela, pour présenter les 4 poèmes qui mettent qui nous mettent en présence du serviteur. Et voyons comment, à travers ces quelques chapitres d'Isaïe, nous allons voir cette figure qui va annoncer la parole de Dieu et qui va se heurter à de plus en plus de difficultés, si bien que pour le dernier poème, eh bien, on sait qu'il sera mis à mort et qu'il sera persécuté. Par conséquent, ce qui est important aussi, c'est de s'habituer à la lecture d'Isaïe, qui n'est pas une lecture logique, qui n'est pas une lecture, je dirais, fonctionnelle, rapide, synthétique, parce qu'elle nous fait constamment faire des allers-retours permanents, avec de nombreuses répétitions. Et en fait, il faut véritablement entrer dans les mots et entrer dans le mouvement du texte, parce que, d'une certaine manière, le texte épouse nos divagations. On fait toujours un gros effort pour se concentrer, pour suivre un raisonnement, et là on se rend compte que tout d'un coup on a un raisonnement qui est interrompu par de belles promesses, de belles images, et puis que ensuite il y a au contraire d'autres menaces, et qu'il y a d'une certaine manière une incohérence du texte biblique. Et cette incohérence fait en même temps partie de notre psychologie. Alors, le problème, c'est évidemment, c'est moi le Seigneur, tel est mon nom, et il n'y en a pas d'autre. Et il y a justement dans un milieu complètement païen l'annonce d'un Dieu, et d'un Dieu qui va sauver Israël, et qui va sauver Israël pour que, une fois encore, il puisse retrouver sa terre d'origine. Et par conséquent, il y a en même temps une lecture pour essayer d'habituer les gens à se dire que cela va être une nouvelle libération d'Égypte. Il y a eu l'Égypte. Je vous rappelle qu'en hébreu, Égypte, ça signifie prison. Le mot signifie la prison. Carrément, oui. Et, oui, le nom de l'Égypte signifie aussi en hébreu, Mitzrayim, signifie la prison. C'est eux qui ont donné ce nom-là. Voilà, alors vous voyez, c'est très intéressant parce qu'effectivement, le fait de la sortie d'Égypte font qu'ils ont été libérés de cet esclavage et de l'endroit où ils étaient prisonniers. Et c'est ancien le mot Égypte. Le mot Égypte, c'est la traduction. Enfin, bon, mais dans le texte hébreu, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que en même temps, ce mot-là signifie la prison. Alors, si vous voulez, on va faire un tout petit peu d'archéologie biblique, puisqu'on s'arrête sur le mot Égypte. Le mot Égypte en hébreu, la racine, c'est-à-dire les 2 lettres principales, les 2 consonnes principales, décrivent ce qu'est un labyrinthe. C'est-à-dire qu'un labyrinthe, vous ne pouvez pas en sortir. C'est ça le propre d'un labyrinthe. C'est que vous tournez en permanence. Et ces quelques consonnes qui signifient le labyrinthe a donné naissance dans un deuxième sens au mot de l'angoisse. Qu'est-ce que l'angoisse ? Alors, je vais me tourner vers le docteur Bertrand. Qu'est-ce que l'angoisse ? Je ne suis pas angoissé. Non, mais qu'est-ce que l'angoisse ? Une définition. Une définition. L'angoisse. C'est quelque chose qui serre la gorge. C'est effectivement, c'est
un labyrinthe dont vous n'arrivez pas à sortir. Et donc, ce mot-là a défini ensuite justement l'impression en même temps d'étouffement. Vous êtes, si vous voulez, dans un espèce de couloir avec deux énormes falaises et avec un sentiment d'oppression épouvantable. Et contrairement à cela, très souvent dans les psaumes, nous avons par exemple, cette expression, tu m'as donné du large, c'est-à-dire que tu m'as mis sur un terrain où j'ai un horizon devant moi. Et par conséquent, vous voyez, c'est intéressant de voir à quel point les mots ont une multiplicité de sens et avec un côté très réaliste et très concret qui nous aide à mieux entrer dans le texte. Alors, dans ce chapitre 42, les versets 5 et 7, c'est donc le rappel de la création. Et dans le rappel de la création, c'est pas seulement justement la beauté de la création, il a créé les cieux, il a étalé la terre et tous les fruits qu'elle porte, mais il y a aussi le rappel de « je t'ai façonné et établi comme alliance du peuple et lumière des nations » pour ouvrir les yeux des aveugles et faire sortir du cachot le prisonnier de la maison d'arrêt, ceux qui habitent les ténèbres. Alors, hier, le psaume que nous avons étudié au Bernardin était absolument extraordinaire parce qu'il y avait dans ce psaume un mot concret qui est exprimé une seule fois tel quel dans l'Ancien Testament et qui est le mot embryon. J'étais un embryon et tu m'as vu. Alors ce que la Tobe traduit de manière très poétique, je n'étais qu'une ébauche et tes yeux étaient sur moi. Et ici, c'est dit d'une autre manière, avec ce rappel de la création, je t'ai façonné et établi, c'est-à-dire je t'ai construit. Et par conséquent, si je veux expliciter je t'ai façonné et je t'ai construit, nous avons effectivement dans le psaume, justement le psaume 139, nous avons cette expression qui est magnifique. C'est toi qui as créé mes reins. Tu m'abritais dans le sein maternel. Je confesse que je suis une vraie merveille. Tes œuvres sont prodigieuses et je le reconnais. Mes os, c'est toi qui les as tissés et qui les as brodés dans le secret des entrailles. Et le verbe tisser, qui est effectivement le travail du métier tissé, montre comment pendant 9 mois, Dieu prépare cette construction de l'embryon. Et vous voyez, et ici, quand on lit ces versets, je t'ai destiné à être l'alliance de la multitude et je t'ai façonné, je t'ai établi pour cela, pour être alliance du peuple et lumière des nations, et avec cette idée de la responsabilité qu'avait Israël de connaître Dieu, de connaître l'unique vrai Dieu, et donc du coup d'avoir une responsabilité vis-à-vis des autres, être l'alliance du peuple, donc convertir le peuple, et lumière pour les nations. Lumière pour les nations pour bien montrer que c'est par sa vie de sainteté et de bonheur que Israël donnera envie aux autres nations de pouvoir partager cette foi au Dieu unique. Alors, il y a ici cette idée que la mission du serviteur fait qu'il personnifie cette alliance. Et Dieu a donné ce serviteur au peuple et aux nations pour une double tâche, l'alliance et l'illumination.
Et donc Israël doit être le témoin. Et c'est cela ce qui est la grande idée. Alors, en contrepartie de cela, je t'ai destiné à être la lumière pour les nations, et on nous parle ensuite des yeux aveugles, parce que le peuple, Israël, s'est conduit comme s'il était aveugle et comme s'il était sourd. Comme s'il était aveugle, et c'est-à-dire qu'il avait refusé d'accepter et de recevoir cette lumière, et comme s'il était sourd parce qu'il refuse d'entendre. Et il y a cette idée que c'est les yeux aveugles, en fait, c'est une métaphore pour désigner les Israélites aveuglés spirituellement parce qu'ils n'ont pas voulu donner de sens à la catastrophe de l'exil. Pourquoi sont-ils partis en exil ? Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour eux, du coup, de réfléchir et de se poser la question sur la responsabilité individuelle et la responsabilité collective ? Et ici, l'image des prisonniers qui sont libérés, c'est une manière d'évoquer justement le changement qui va intervenir avec la victoire de Cyrus, puisqu'il va y avoir ce changement, cette possibilité pour ceux qui sont en exil et encore une fois qui ont tout perdu, de pouvoir revenir. Et il faut se rendre compte que cette proposition qui est faite de retour en Palestine se fait 2 générations après. Et par conséquent, il y en a qui se sont installés, qui se sont mariés. Il y a eu énormément de mariages mixtes. Par conséquent, repartir, ça veut dire tout quitter, et ça veut dire arriver sur ce qui était autrefois leur terre, mais qui avait été occupé depuis, et ils n'étaient pas du tout sûrs qu'ils arriveraient, puis qu'ils auraient leur lotissement tout près, et qu'ils pourraient s'installer avec leur maison individuelle, etc., etc. Bon, par conséquent, il y a là un problème de choix de vie. Est-ce que ils vont être capables de prendre ce qu'il leur est proposé, c'est-à-dire accepter de tout quitter pour tout reprendre, tout recommencer et revivre en repartant, revivre véritablement la traversée du désert, c'est-à-dire retrouver ce qui s'est passé à Pâques au moment de la traversée de la mer Rouge. Alors, les versets 8 et 9, « C'est moi le Seigneur, tel est mon nom, et ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni aux idoles. » Et avec cette idée, justement, de l'immense difficulté qu'il y a vis-à-vis des idoles. En quoi est-ce que ces textes-là, finalement, nous parlent ? C'est parce que, je dirais, Israël, dispersé à travers des individus ou quelques familles, se trouve confronté, se trouve vivre dans un milieu complètement païen. Et c'est ça ce qui est intéressant pour nous, parce que c'est aussi notre situation. C'est que alors il y a plein en ce moment, c'est l'occasion de je ne sais combien de polémiques, de prises de position, etc. Il y a un petit livre qui vient de sortir qui s'appelle Les bons chrétiens. Bon, avec oui, les bons chrétiens, en disant, ben voilà, la société qui faisait que tout le monde allait à la messe, même s'ils n'y croyaient pas, mais tout le monde allait à la messe, que ça c'est fini, c'est terminé, etc. Mais par conséquent, effectivement, nous ne sommes plus dans un environnement qui permettait cela. Je me souviens,
quand mon fils aîné est allé au lycée Claude Monet, c'était la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1972, pour la profession de foi. Bon, eh bien, la profession de foi au lycée Claude Monet, il y avait donc toutes les classes de 5e. Ça avait lieu à Saint-Sulpice, rien que ça, avec en présence du proviseur et du proviseur adjoint. Et sous le régime de la laïcité. Et au lycée Molière où j'étais, c'était la même chose. Oui, mais il y avait une bonne entente. Bon. Ce que nous ne connaissons plus, vous voyez la différence en l'espace de... alors, en 1973, ça a été fini. Ensuite, parce qu'il y a eu, si vous voulez, un désir de purification et donc d'essayer de vivre cela plus authentiquement et du coup de vivre cela de manière plus cachée. C'est bien que pour mes filles, c'était vraiment dans l'intimité de l'aumônerie, etc. Donc il y a eu aussi, à ce moment-là, c'était la mise en place du Vatican II, on ne savait pas trop quelle attitude prendre. Mais ce que je veux dire, c'est que ce climat, justement, tout à fait difficile, d'autant plus difficile pour nous après ce qui s'est passé après la remise du rapport Sauvé, d'autant plus difficile que toutes les chaînes d'information ou les articles dans les journaux ne manquent pas, si vous voulez, de mettre l'Église en accusation. Et l'Église, nous en sommes partie prenante. Et par conséquent, vous voyez que ce texte d'Isaïe, il est en même temps pour nous, nous devons entendre, ou il faut laisser nos oreilles s'ouvrir pour entendre ce côté extraordinairement réconfortant. Oui, nous allons revivre. Oui, nous allons retrouver la lumière, nous allons retrouver le chemin pour retrouver le Seigneur. Et du coup, au verset 10, il nous est dit, chantez pour le Seigneur un chant nouveau, chantez la louange et espérez et que s'élève dans le désert et dans les villes la louange et les acclamations du sommet des montagnes, qu'on lance les vivats et la gloire du Seigneur. Et du coup, avec cette image que le Seigneur, tel un héros, va sortir, tel un homme de guerre, il réveille sa jalousie au sens où il va intervenir. Vous savez, on a aussi des psaumes qui disent Seigneur, tu ne sors plus avec nous, tu nous abandonnes, réveille-toi, ô toi qui dors. Et là, ici, je vais retrouver les montagnes, je vais retrouver le pays et je transformerai devant eux les ténèbres en lumière et les détours en ligne droite. Donc, ce qui est promis, c'est qu'il va y avoir, donc c'est ça, c'est les versets, je n'ai pas pris ma lunette. Voilà. Les voici, je transformerai devant eux la ténèbre en lumière et les détours en ligne droite. Le Seigneur, justement, avec cette image, on a cette image, quand tu sortis à la tête de ton peuple, la terre trembla, les cieux ont ruisselé devant le Dieu d'Israël, le Dieu héros est comme un guerrier. Ça, c'est dans le psaume 68, mais dont on trouve un écho ici. Et dans le psaume 24, qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur fort et vaillant, le Seigneur vaillant à la guerre. Vous voyez, c'est intéressant parce que on n'hésite pas à utiliser cette expression du Seigneur qui est vaillant à la guerre. Alors, je suis, au verset 14, je suis longtemps resté inactif.
Alors, c'est qui est Longtemps, j'ai gardé le silence. je suis le verset 14. Je suis longtemps resté Oui, là, inactif. c'est traduit. Oui. Où est-ce qu'il est le 14? Longtemps, j'ai gardé le silence. Longtemps, j'ai gardé le Je me silence. taisais, je me Alors, contenais. vous voyez que on touche du doigt les problèmes de traduction. Je suis Oui. restée inactive, je suis restée sans rien faire. Bon. Rien dire. Et là, on Là, c'est introduit. En silence. Je me taisais et je me contenais. Alors, Je me taisais, je me voilà. contenais. Alors, or, justement, c'est bien ça le problème, c'est cette idée de se taire et de garder le silence. Or, nous n'avons pas du tout cela. Nous avons le verbe qui signifie ne rien faire. Dans Et- le texte hébreu. Dans le texte hébreu. Oui, mais il y a toute une interprétation. Bien sûr. Alors, évidemment, le problème de la traduction, c'est d'essayer de rendre lisible et de rendre compréhensible le texte. Et les versets 15 et 17, en vue de la terre nouvelle à faire surgir, eh bien, nous voyons le Seigneur qui va planter des arbres magnifiques et aussi bien déboiser et tout dessécher, et je transformerai les ténèbres en lumière, les détours en ligne droite, ce qui est évidemment la reprise du début du chapitre 40. Mais une fois de plus, sont rejetés les adorateurs des idoles, et on touche du doigt là ce qui est le péché d'Israël. Dans le Deutéronome, au chapitre 28, au verset 64, il est dit « Le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples d'un bout à l'autre de la terre. Là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères vous ne connaissez. Vous servirez du bois et de la pierre. Et dans ces nations, tu n'auras pas de tranquillité, tu n'auras même pas une place pour poser ton pied, et le Seigneur te donnera un cœur inquiet, un regard qui s'éteint, une existence qui s'épuise. Le Seigneur te fera retourner en Égypte, de là où vous venez, et vous serez mis en vente vous-même pour devenir les serviteurs de vos ennemis. » En fait, ce verset du Deutéronome est l'explicitation de ce qui se passe pendant ce temps d'exil. Vous n'avez pas voulu reconnaître la vérité du Seigneur, vous vous êtes conduits comme des païens en adorant des idoles, et bien vous vous retrouvez dans un pays qui n'est... Vous perdez tous les privilèges que vous aviez, puisque vous vous retrouvez avec un cœur inquiet, un regard qui s'éteint et une existence qui n'a plus de souffle. Le texte hébreu dit une existence qui n'a plus de souffle, qui n'est plus portée par le souffle du Seigneur. C'est-à-dire que comme vous êtes tout le temps en train de vous retourner vers d'autres dieux, eh bien Dieu ne peut plus communiquer avec vous. Et du coup, le Seigneur te fera retourner en Égypte. En Égypte, c'est le texte du Deutéronome, mais qui est une lecture effectivement de ce qui se passe. La Babylonie et l'Égypte, c'est exactement la même situation. Vous êtes esclaves et vous avez perdu votre dignité d'homme libre. Et à ce moment-là, il y a la question au verset 18 et 19, « Vous les sourds, entendez-vous, les aveugles, regardez voir. Et qui était aveugle, sinon mon serviteur, qui était sourd comme mon messager que je vais envoyer. » Alors, qui est ce serviteur? Au 18-19. Qui est ce serviteur? Ce serviteur, c'est tout Israël. Alors, vous voyez comme c'est intéressant pour nous. C'est parce que Israël est responsable collectivement. C'est très intéressant pour nous parce que ce texte il date de 500 avant Jésus-Christ. Mais la question que nous nous posons par rapport à l'Église maintenant, dans le mystère de la communion des saints, vous m'intimidez. Dans le mystère de la communion des saints,
quelle est notre responsabilité individuelle? C'est moi qui suis intimidé. Vous voyez le rapprochement que l'on peut faire ici. C'est ça ce qui est intéressant dans ce texte. Ce texte, il faut le faire vivre, l'actualiser pour nous. Bon, alors, qui était aveugle comme mon serviteur, eh bien, derrière le mot « mon serviteur », c'est tout Israël. Bon. Mais à l'intérieur de tout Israël, c'est chacun d'entre nous. Mais alors, je suis désolée, je vais dire quelque chose d'idiot, mais... Non, mais... mais peut-être que quelques personnes le pensent. En fait, moi, je me suis posé la question, c'est vrai que au départ, mon serviteur, c'était celui qui a été élu, c'est mon aimé, etc. Et puis là, mon serviteur, il lui donne un sens tout à fait différent. Eh bien, parce que c'est tout le peuple. Parce qu'il y a à la fois un double sens, il y a un sens individuel où il y a l'annonce d'un serviteur, et le serviteur qui va avoir à porter la parole de Dieu, que l'on voit à travers les 4 poèmes dont je vous ai parlé la dernière fois. Et puis, il y a les responsabilités individuelles de chacun. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, plutôt, chaque membre de la communauté d'Israël a été créé avec sa liberté. Donc, dire oui ou dire non à Dieu. Et en même temps, il est créé avec sa liberté, et en même temps, il avait comme mission, et c'était ça la mission d'Israël, d'être la lumière des nations, c'est-à-dire d'être cette image de bonheur et de sainteté partagée avec Dieu. Car dans le problème de l'alliance, Dieu n'a pas créé uniquement... n'a pas fait alliance avec Israël pour que Israël tout seul soit bien heureux et puis tant pis pour les autres. Il a choisi cette alliance avec Israël pour qu'Israël soit porteur pour les autres de cette responsabilité de les amener à la découverte du vrai Dieu. C'est drôle parce que la remarque qu'a faite Isabelle, ça fait penser en fait un peu aujourd'hui au mot citoyen qu'on met à toutes les sauces dans des discours politiques et qui recouvrent des réalités un peu différentes, mais dans une communauté. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce que ceci suscite des réactions de votre part? Est-ce que je peux vous demander de relire la traduction que vous avez du verset 14 ? Oui. On s'était arrêté. C'était longtemps j'ai gardé le silence, je me taisais, je me contenais. Oui, je suis depuis longtemps resté inactif. Voilà. Et ensuite, nous avons cette image du héros guerrier et aussi, nous avons l'image de la femme enceinte qui se contient pendant 9 mois. Donc, c'est une image où effectivement, où le peuple se pose la question en se disant, mais dans le fond, qu'est-ce que Dieu attend? Est-ce que vous pouvez lire tout le verset 14 que vous avez? Alors, attendez. J'ai pas mes lunettes, en plus. Je les ai oubliées. 17, il faut que je retrouve. 15, 14, je crois que c'est ça. Oui, le verset 14. 14. Ah, merci. Je suis depuis longtemps resté inactif. Je ne disais rien, je me contenais comme une femme en travail, je gémis, je suffoque et je suis oppressée tout à la fois. Donc là, c'est Dieu qui parle. Donc, je ne disais rien parce que j'attendais que tu te convertisses. Et j'étais comme une femme en travail, je gémissais. Alors, il faut vous dire que, alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'une femme en train d'accoucher, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? C'est une expression que l'on trouve très fréquemment et que l'on trouve très fréquemment chez les prophètes, en particulier chez Jérémie et chez Isaïe, avec cette image de ce temps de ce temps de la grossesse, parce que c'est un temps de construction et c'est un temps de patience. Alors, il y a plusieurs idées. Il y a
cette idée que Dieu travaille patiemment et obscurément sans que cela se voie, puisque le résultat ne sera qu'à la naissance, que Dieu travaille d'une manière secrète, dans le secret des cœurs. Alors, comme encore une fois l'hébreu est une langue charnelle, ils prennent une image bien réelle, c'est-à-dire une femme enceinte à l'intérieur de laquelle l'embryon grandit. Et dans la mentalité hébraïque, encore une fois, l'embryon, c'est le travail que Dieu fait à l'intérieur du corps de la femme. Et donc, du coup, ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il y a les deux temps de la grossesse. Il y a la grossesse en elle-même et l'accouchement. Absolument, tout à fait. Effectivement, il y a un temps secret où on ne voit rien, où il ne se passe rien, et puis il y a un temps ensuite d'accomplissement, qui est justement le temps de la naissance. Mais déjà au verset 9, oui. Je vous annonce de nouvelles avant qu'elles ne paraissent. Voilà. Il y a déjà cette idée au verset 9. Tout à fait. Alors, d'autre part... Ce que je trouve magnifique, drôle, magnifique, ça vire tout le temps entre la femme enceinte, elle était donc au verset 9, et puis on passe au guerrier, et puis on revient à la femme enceinte. Dieu a ce qu'on appelle dans mon jargon une bisexualité psychique. Ah, c'est très bien. Alors ça, vous imaginez le succès. Alors je vais noter ça. Et alors, je vais introduire ça dans mon prochain livre. Alors là, il y a mon éditeur qui cherchait désespérément un titre. Je vais lui dire, voilà. La bisexualité psychique de Dieu. La bisexualité psychique de Dieu. Alors avec ça... Ah, c'est super. Accessoirement, le verbe paraître est très intéressant parce qu'il y a dans l'étymologie du verbe paraître que je vais regarder un moment, il y a vraiment cette idée de porter de porter un enfant. Oui. Et alors, dans le texte que je voyais hier, ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait justement l'idée de Dieu qui manipule un métier à tisser pour fabriquer justement les muscles de l'embryon, et à un autre moment, pour fabriquer les organes, il brode. Et en fait, les deux termes tisser et broder renvoient en fait au travail qui était fait de tisser et de broder pour faire le rideau du temple de Jérusalem. Alors c'est très intéressant de faire le rapprochement parce que ce qui prouve la sainteté de toute personne humaine en la rapprochant avec cette image qui permet de rapprocher du temple de Jérusalem où résidait la gloire de Dieu. Autrement dit, chaque personne a une parcelle de la divinité de Dieu. Alors, c'est dit à travers des images très déconcertantes auxquelles nous ne sommes pas du tout habitués, mais qui sont d'une richesse absolument extraordinaire. Alors, maintenant, si on explore la bisexualité psychique, ça alors là... Une question historique, là, le passage du Deutéronome, que vous avez lu. Donc c'est la même période. Exactement, c'est la même période. C'est ce qu'on appelle l'école deutéronomiste qui réfléchit sur tous les événements de l'exil et qui reprend tout ce qui s'est passé en faisant une lecture historique et théologique. Et effectivement, c'est exactement contemporain. Il y a un petit livre qui vient de sortir, absolument remarquable, qui est une petite exégèse du livre des Juges. Et alors il dit que le livre des Juges, qui suit le livre de Josué, est le livre le plus maltraité de toute la Bible parce qu'il n'y a pas la moindre lecture pendant la liturgie du livre des Juges, que ça nous montre que des batailles, que des meurtres, etc., que des successions d'assassinats, etc. Et l'exégète qui dit ça, mais enfin, en quoi ça peut nous intéresser? Et il dit, c'est le reflet de la nature humaine.
Et c'est intéressant parce qu'il dit nous partons de là, et ce livre aurait été rédigé et remis en place aussi à la même époque que le Deutéronome et que Isaïe. Alors, il y a ici, au verset 18 et 19, quelque chose qui est intéressant. Alors, on reprend, vous les sourds, entendez, vous les aveugles, revenez voir. Et nous avons un mot qui est très intéressant, qui était aveugle, comme celui qui est rétabli, et qui était sourd comme mon serviteur. Et là, alors là encore, on tombe avec celui qui est rétabli. Donc le terme hébraïque désigne souvent l'enfant qui remplace un enfant mort. Il y avait une mortalité infantile très importante, par conséquent, un enfant mourait, par conséquent, on remettait en route un enfant, et l'enfant qui venait après un enfant qui venait de mourir, on le désignait en disant celui qui est rétabli, celui qui est reconstitué, celui qui est réintégré. Vous voyez, cette idée de remplacer, autrement dit, ici, dans le texte, une manière de dire qu'Israël sera restauré dans son intégrité première et retrouvera sa virginité ou son identité première. Autrement dit, il y aura un renouvellement de l'alliance. Donc, derrière ce mot rétabli, le mot hébreu meshulam, dans ce mot hébreu meshulam, vous reconnaissez qu'il y a la racine shalom, donc plénitude. Voyez ? Alors, le verset 21 et 22, alors, le refus de percevoir le refus de percevoir les signes que Dieu donne, c'est contrarier la volonté de Dieu et c'est préférer la misère. Et en fait, les pillages et les ravages qui étaient promis aux ennemis d'Israël quand il était vainqueur, eh bien c'est maintenant la réalité de ce que vit Israël, non pas pour être anéanti, mais au contraire pour qu'ils se convertissent. Et donc, qui va réfléchir et se poser la question, et vous voyez, on termine ce chapitre avec qui parmi vous va prêter l'oreille à ses dires, être attentif, écouter l'avenir. Est-ce que ce n'est pas seulement un accident de l'histoire, mais c'est un événement qui renvoie donc à un nouvel exode, une nouvelle traversée de la mer Rouge, un nouveau retour vers la terre promise, et ce sera possible grâce à Cyrus. Et il y a, vous voyez, essayé de montrer aux gens qu'il y a donc que tout n'est pas perdu et qu'il y a au contraire, je dirais, comme un espèce de regain d'amour pour Dieu qui accepte de tout recommencer, c'est-à-dire de revivre un nouvel exode. Et c'est comme ça qu'Isaïe va présenter le retour comme un nouvel exode, c'est-à-dire une nouvelle traversée de la mer Rouge et une forme de résurrection. Alors, avant de passer au chapitre suivant, avez-vous des questions à poser là-dessus? Une idée naïve aussi. Est-ce qu'on trouverait aujourd'hui un saint ou une sainte qui pourrait écrire ça? Non. Moi, j'y crois pas. Non. Qui pourrait écrire qui donc a livré Jacob au spoliateur et Israël au pillard, n'est-ce pas Yahvé contre qui nous avions péché? On ne trouverait pas de saint aujourd'hui qui pourrait écrire un poète. Oui, mais Jésus-Christ est passé entre-temps. Oui. Un poète. Je pense qu'on n'a pas les mêmes codes. Je ne sais pas s'il serait fait publier. De ce genre-là. Un poète peut écrire ça.
Un poète peut tout écrire. Oui. Mais non, si, je pense que ça peut se trouver, mais peut-être en regardant pas le vocabulaire de la même manière. Non, mais si vous voulez, encore une fois, l'hébreu, c'est une langue charnelle. C'est une langue qui part du corps. Le corps est omniprésent. Or, quand vous passez dans la langue grecque, la langue grecque est une langue conceptuelle, où ce qui compte, c'est le monde des idées. Bon. Alors que dans la langue hébraïque, c'est ça, pourquoi est-ce qu'on nous parle constamment aveugle et sourd? Parce que l'essence, c'est l'ouïe, la vue, le toucher font partie des manières de connaître Dieu. La connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est aussi une connaissance sensuelle. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, on insiste tellement justement sur ce fait-là. Ce qui est aussi frappant, c'est que combien de textes on a, en particulier dans le livre de Job, où la question qui est posée, qu'est-ce que je suis? La question, qu'est-ce que je suis? Eh bien, même dans le moment du plus grand désespoir, où Job est en colère contre Dieu et où il clame sa colère à Dieu parce que Dieu ne répond pas à son angoisse et le laisse dans le noir, dans les ténèbres, et il dit à Dieu, mais si tu m'as créé, c'est que tu m'aimes, et si tu m'as fait, et alors là encore, Job emploie des images très concrètes et il dit tu m'as véritablement créé, autrement dit tu m'as fait, tu as pris du lait et cette fois-ci le lait tu l'as laissé cailler pour qu'il devienne comme du fromage, et il y a la comparaison cette fois-ci qui est faite avec le fromage, vous voyez, pour bien montrer que le fromage c'est quelque chose de solide. Tu as pris la peine de le faire, et alors vous comprenez, faire en français c'est très abstrait, faire, tandis que laisser cailler le lait pour faire du fromage, là c'est très concret. Et si tu m'as fait, c'est parce que tu m'aimes, et par conséquent, il est bien évident que tu vas me chercher. Et il y a cette phrase absolument extraordinaire de Job qui est très découragé, et à un moment il dit « Tes yeux me chercheront et j'aurai cessé d'être ». Et par conséquent, j'aurais cessé d'être. Tes yeux me chercheront. Job est tellement découragé qu'il est tenté par le suicide. Il est carrément tenté par le suicide. Mais il dit, mais c'est pas possible parce que tes yeux me chercheront et j'aurais cessé d'être. Et donc, ce serait trop triste. Et par conséquent, il va renoncer à cette tentation. Mais tout cela pour vous dire que, si vous voulez, le corps est omniprésent, et justement ça nous ramène à tous les problèmes qui se sont posés, je dirais, vraiment, alors là, comme une tempête et comme des flots de vagues qui nous tombent dessus avec des articles en permanence tous les jours sur le rapport Sauvé, avec le problème de la place de la sexualité. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ces textes-là n'hésitent pas à utiliser tout le rôle du corps et donc de la sexualité. Oui, mais il faut dire que le nombre de siècles qui nous séparent de ces textes est très important. Et maintenant, cela dit, dans l'Évangile, on se rend compte que quand même, pour le Christ, en fait, le corps est important. Il regarde les gens, il les touche. Oui, il touche. Il s'approche. Oui. Et tout ça, en fait, c'est un peu dommage qu'on ait perdu ce contact-là et qu'on réduise simplement le rapport au corps à la sexualité. Parce qu'il y a bien d'autres choses, en fait. Bien sûr. Il y a bien d'autres choses. Et le sport. Mais bien sûr, ben oui, tout à fait. Oui, le sport. Mais il y a un très joli livre de Catherine Chalier qui s'appelle La sagesse des sens. Oui, c'est magnifique parce que il y a des images, par exemple là-dedans. Est-ce que j'ai bien pris mon texte?
Ce qui est un peu surprenant, c'est que l'hymne de victoire, là, le verset 10, chanter à Yahvé un cantique nouveau, ça pourrait venir après, plutôt, après l'aveuglement du peuple, après les paroles que Dieu prononce en disant qu'il a livré Jacob au spoliateur, Israël au pillard, etc. Tandis que dans l'hymne de victoire, ça se termine par les images du chemin d'Israël qui est arasé, etc. On a l'impression que c'est écrit par deux personnes différentes. C'est pas dans ce sens-là que rationnellement on mettrait les... Ah non, oui, ça je suis bien d'accord, mais ça, il ne faut pas chercher de raison. Si vous voulez, il n'y a pas du tout de raisonnement logique. Et c'est en cela que c'est très déconcertant. Alors, si nous prenons le début du chapitre 43, nous voyons que maintenant, on va revenir à l'essentiel, et c'est-à-dire qu'on va rappeler évidemment la création. Maintenant, ainsi parle le Seigneur. Alors, vous voyez, qui t'a créé Jacob, qui t'a formé Israël, ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom et tu es à moi. Et vous voyez, avec quelques versets, tout est dit de l'acte de foi. Par conséquent, nous avons ici, nous avons le verbe modeler. Je t'ai, en fait, les deux verbes qui sont employés, nous avons je t'ai créé au sens de je t'ai modelé, parce que quand le Seigneur prend de la terre, il modèle le corps d'Adam, et nous avons un deuxième verbe qui t'a formé. Alors formé, ouais. Alors voilà un exemple de très mauvaise traduction. Formé, c'est, vous voyez, c'est un verbe qui n'a pas du tout d'épaisseur charnelle. Le verbe qui est employé en hébreu, qui t'a épuré comme on épure du métal. On fait fondre le métal pour enlever toutes les scories. Et c'est ce verbe-là qui est utilisé en deuxième. Et ça, c'est très intéressant parce que qui t'a vraiment créé, et en même temps, qui en te créant t'a fait tout beau et t'a donné toutes tes potentialités. Il y a un autre adjectif aussi en hébreu qui signifie que quand l'homme a été créé, il était parfait. Et ça correspond d'ailleurs tout à fait à cette autre image. Quand l'embryon est dans le corps de sa mère, il est au comble du bonheur parce qu'il possède toute la Torah, il possède la connaissance de la Torah, donc il est en communion avec Dieu. Et donc il y a une notion de perfection, effectivement. Et au moment où il va naître, eh bien, toute cette connaissance va être oublié parce que quand il va naître, à la suite, c'est aux parents de prendre le relais, et ce sont les parents qui ont la responsabilité. Alors, vous voyez, ici, nous avons déjà ce rappel, c'est quand même formidable quand on voit ça. Qui t'a créé, qui t'a formé, n'aie pas à avoir peur, hein, ne crains pas, n'aie pas à avoir peur, je t'ai racheté. Et le verbe racheter qui nous renvoie à l'esclavage en Égypte, et c'est le vocabulaire de l'époque, on rachète les prisonniers. On rachète les prisonniers, on rachète les esclaves, il y a le marché des esclaves, marché des prisonniers, et je t'ai racheté de l'esclavage d'Égypte, et je t'ai appelé par ton nom, et du coup, nous avons cette relation personnelle avec Dieu, comme par exemple au moment de la vocation de Jérémie,
avant que tu naisses, quand tu étais déjà dans le ventre de ta mère, je t'ai vu, je t'ai choisi pour être mon prophète, je t'ai appelé par ton nom. Et par conséquent, vous voyez, il y a ce lien, ce cordon ombilical, puisqu'on y est, allons jusqu'au bout, ce cordon ombilical avec Dieu, vous voyez, qui nous réunit. Et je t'ai appelé par ton nom et tu es à moi. Alors, le texte biblique dit « toi, moi ». Toi, moi. On n'a pas besoin du verbe être. Le verbe être, quand il est employé, c'est pour exprimer quelque chose de très important. Mais là, toi à moi, il y a donc ce lien, cette connaissance unique. Et l'importance, justement, c'est le nom, parce que je t'ai appelé par ton nom, et dans l'Antiquité, appeler quelqu'un par son nom, c'est le connaître parfaitement. Le nom révèle l'identité de la personne ou révèle tout ce qu'est la personne. Et par conséquent, il y a ici, je t'ai appelé par ton nom, par conséquent, je sais et je connais tout de toi. Mais dans une connaissance, encore une fois, qui est une connaissance d'amour. Le verbe connaître en hébreu, c'est le verbe qui exprime la relation sexuelle. Parce qu'il y a au moment de la relation sexuelle une communion parfaite entre le corps et l'esprit. Et donc on emploie le verbe connaître. Il a connu, à propos de Joseph, on nous dit qu'il n'a pas connu Marie, voyez, par exemple, ou à propos de David aussi, de toutes ses aventures, plusieurs fois, quand on emploie ce verbe, signifie une relation sexuelle. Par conséquent, ici, ce qui est intéressant, justement, c'est ce rapport personnel. Alors, rappelez-vous, dans l'Évangile, au moment des béatitudes, après dans son grand discours qui suit les béatitudes, à propos de la prière, Jésus dit et quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, et ton Père qui voit dans le secret sait ce dont tu as besoin. Vous voyez, c'est ce dont tu as besoin, et par conséquent, il y a cette connaissance intime de Dieu qui nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et avec le problème, c'est que on a considérablement gauchi et fait dévier la vision du Dieu de l'Ancien Testament, où on a voulu voir avant tout un Dieu juge, un Dieu vengeur, un Dieu méchant, un Dieu jaloux, et on a complètement mis de côté, parce qu'effectivement ces textes on ne les lisait pas, et on n'avait pas du tout l'habitude de les lire, on a complètement oublié ce côté d'un amour personnel, vous voyez, qui s'exprime ici de manière magnifique. Ces versets-là font que c'est notre propre prière, c'est notre acte de foi. C'est intéressant ce que vous dites sur... en fait, on s'est réapproprié les textes oui. de l'Évangile et l'Ancien Testament. Mais c'est dire aussi que le langage, avec le temps, il évolue, il va, il vient. Et à certains moments, on pense les choses d'une certaine manière, collectivement, et peut-être 20, 30 ans après, complètement différemment. Mais il faut dire aussi que ces textes, pendant très longtemps, il faut se rendre compte que les catholiques, si vous voulez, la Bible, l'ensemble de la Bible, les clercs la lisaient en latin. Alors déjà, le latin évacue tout le côté très charnel du vocabulaire hébraïque, d'une part. Non, mais pendant tout le Moyen-Âge. Et ensuite, il y a eu la traduction en allemand par Luther. Et du coup, les populations qui ont suivi Luther ont eu accès à tous ces textes, ont prié
facilement avec ces textes et avec les psaumes parce que c'était dans leur propre langue, tandis que pour les catholiques, c'était en latin. Nous avons eu, nous, laïcs, accès à ces textes-là facilement à partir des années 50, c'est-à-dire à partir de la publication de la Bible de Jérusalem. Donc c'est quelque chose de très très récent. Parce qu'auparavant, on ne lisait pas la Bible, qui était le livre des protestants. Et oui, c'était ça. Il y avait... et donc, la découverte... Voilà. Voilà. Je voudrais ajouter quelque chose parce que sur les justifications, en fait, ça change très rapidement. Et par exemple, alors c'est complètement différent comme sujet, mais moi, j'ai pas connu les banques publiques. Les banques, pour moi, ça a toujours été privé. D'accord. Enfin, oui, bien sûr, tout évolue, absolument. Mais vous voyez, à propos du texte, de ces textes-là, d'autre part, le travail exégétique de la connaissance du texte hébreu s'est fait beaucoup à partir du XVIIe siècle, mais dans des cercles extrêmement restreints de spécialistes. Et finalement, quand le père Lagrange, qui est à l'origine de l'école biblique de Jérusalem, a commencé ses recherches en disant « Nous avons une intelligence, nous avons la nécessité pour être fidèle à notre foi, de comprendre aussi cette histoire d'Israël. Qu'est-ce que l'histoire d'Israël a à nous dire ? Le père Lagrange, au début, a eu beaucoup de problèmes pour faire de l'archéologie et dire est-ce que nous retrouverons sur la terre d'Israël des traces de ce que nous dit la Bible ? Et par conséquent, tout ce travail-là s'est fait essentiellement au XXe siècle, et c'est Pie XII qui, avec son encyclique Divino Afflante Spiritu, a donné un grand élan en 1943 aux études bibliques. D'où l'importance de l'école biblique de Jérusalem, d'où le fait que ces textes sont désormais à notre portée, avec des notes magnifiques qui expliquent des introductions formidables devant chaque livre pour expliquer. Auparavant, on n'avait pas accès à ces textes-là. Et c'est ça ce qui explique on est gardé, si vous voulez, beaucoup plus l'image d'un Dieu juge et qu'on est évacué parce qu'on ne les connaissait pas, les images d'un Dieu plein de tendresse et de miséricorde. C'est quand même ambivalent. Oui, parce qu'il y a un Dieu plein de tendresse. Oui. Mais il y a aussi un Dieu vengeur. Oui. Oui, ben c'est la bisexualité. C'est la bisexualité. Ah oui, absolument. C'est plutôt la bipolarité. Mais oui, mais vous voyez que vous touchez du doigt un tas de problèmes, et c'est ça ce qui est intéressant dans ce texte-là. Mais au-delà de ça, il y a quand même une idéologie qui est très très différente. La religion catholique, c'était une religion où il fallait appliquer, c'était une règle morale en fait. Alors que les protestants, ils sont beaucoup plus proches, ou nous sommes beaucoup plus proches des protestants aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'ils font plus appel à l'intelligence, à la réflexion. Ça fait une très très grosse différence. Mais ça n'a pas toujours été le cas, ça. Non, il y a eu des interactions avec la République qui ont rendu les choses un peu compliquées. Non, mais c'est-à-dire que, si vous voulez, dans le public catholique, l'Ancien Testament n'était pratiquement pas lu. Bon, c'est après Vatican II qu'on a une lecture de l'Ancien Testament, qu'on a une lecture de l'Ancien Testament et une lecture d'un psaume à la messe. Vous n'aviez pas cela auparavant? Oui. Moi, je tombe des nues. Donc, la Bible de Jérusalem, c'est la première traduction catholique dans les années 50 en français? Oui, absolument. Il y en avait, attention, il y avait des traductions, mais dans les cercles des humanistes. Au XVIe siècle, par exemple, mais c'était des traductions qui étaient où on faisait très attention à ne pas les divulguer parce qu'on avait peur de la censure, tout simplement. Et il ne faut pas oublier qu'il y a l'Inquisition, XVIe siècle. Oui.
La traduction de Sassy, par exemple. Oui, c'est ça. La Bible de Sassy, effectivement. Oui. Donc vous voyez, mais ça ne circulait pas du tout. Les fidèles n'avaient pas du tout accès à ces textes-là. Alors, d'autres questions? Nous sommes modelés. C'est la bisexualité psychique qui aura marqué cette réunion. J'ai une question à propos, vous parlez toujours de la langue hébraïque. Oui. Quand est-ce que cette langue est apparue et quand est-ce qu'elle a été parlée? Cette langue. Elle était au 5e siècle avant Jésus-Christ. Oui, c'était cette langue hébraïque. Et il faut savoir qu'après, c'est une langue qui a évolué, bien sûr. Et Jésus parlait araméen, qui est une comment dirais-je, qui a les mêmes racines. De la même manière, vous avez le grec ancien et le grec moderne, où vous avez beaucoup de rapprochements entre les deux. Bon. Donc, dans la langue, dans l'araméen, il y a toutes les racines des mots qui sont. Ce qui est intéressant dans ces textes, c'est que c'est justement ça l'intérêt, si vous voulez lire ces textes en hébreu, c'est de montrer la densité charnelle, corporelle, physique avant la réalité spirituelle. On passe d'une réalité physique à une réalité spirituelle, parce que il y a justement ce lien très charnel qui a été complètement effacé. Nous, on a comment dirais-je, on a hérité d'un langage théologique abstrait. Et c'est ça la difficulté. Oui, c'est dommage, parce une religion, ça devrait se vivre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend plus ou moins. Hein, oui. Ça devrait se vivre. À vous la parole. Si vous voulez. Alors, ça passe vite. On n'a même pas qu'à... Bon, on ne fait rien. Oui, non. Non, si vous voulez. Non, il faut être raisonnable parce que ce qui est intéressant, justement, c'est la reprise avec vous. Reprise, c'est... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps qui passe vite, pour l'intérêt que cela peut signifier. Et nous, voilà, justement, à peut-être apprendre à être là pour sortir de tous ces labyrinthes dans lesquels on peut être. Il y a bien des situations aujourd'hui où on ne voit pas de sortie. Sans même parler de la politique, c'est parfois des histoires de famille, c'est parfois des projets dans lesquels on est embringué, où on s'est peut-être mis nous-mêmes et où on se sent effectivement serré à la gorge, où on sait pas, on a du mal à voir la porte de sortie. Ben nous, voilà, à avoir confiance en toi, à savoir que ce travail de sortie, c'est peut-être quelque chose de plus existentiel, que c'est pas juste un problème concret du moment, mais que c'est des choses profondes en nous qui se jouent. C'est un véritable travail d'accouchement qui est long, qui prend du temps. Un travail, qui est un travail de la patience, un travail qui demande à la fois de la force, de la détermination, et puis en même temps, pour avoir cette persévérance, de savoir aimer et accompagner. C'est peut-être là que ce Dieu est... On ne peut pas tomber dans un anthropomorphisme, que vraiment Dieu est... On dit parfois que Dieu est un père qui aime comme une mère. Un père qui a cette exigence, qui sait justement, parce qu'il nous a fait, il sait de quoi nous sommes façonnés, il sait à quoi nous sommes appelés. Il y a cette exigence de ne pas nous laisser
patauger, de ne pas nous laisser nous enliser dans des petites histoires, dans une petite vie réduite. Et en même temps, il y a cette bienveillance. Cette bienveillance, cette douceur de Dieu, cet amour de Dieu qui est là pour nous réconforter. L'assurance d'un Dieu qui est comme un père, qui est l'enfant qui n'a pas rêvé que son père casse la gueule au copain qui l'a embêté ou qu'il a... Et il y a ce désir d'un Dieu qui explose le labyrinthe dans lequel on est, un Dieu qui terrasse les ennemis qui sont parfois en nous-mêmes, et en même temps un Dieu qui est bon, qui nous apprend à être patient envers nous-mêmes, un Dieu qui nous aide à advenir à nous-mêmes, qui nous prend par la main pour aller plus loin. Voilà, Seigneur, aide-nous vraiment à accepter ton chemin qui est parfois bien surprenant, qui ne correspond pas aux idées reçues, à ce qu'on aimerait imaginer de toi, mais c'est là qu'est peut-être l'acte de foi, de faire confiance dans la nuit, et de savoir que tu veux dessiller nos yeux, et petit à petit, avec beaucoup de délicatesse, mais de justesse, ouvrir nos yeux pour petit à petit voir ce à quoi tu nous appelles. Qu'en prenant la prière que le Christ nous a enseignée, on puisse voir tout ce que peut représenter un Père, et que cette image du Père n'enferme pas non plus celle de Dieu, que Dieu est bien plus grand que tout ce qu'on pourra imaginer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne soirée et merci encore. Merci.